Avant de commencer mon propos, je tiens à présenter mes profondes et sincères condoléances à chaque famille endeuillée par les troubles qui secouent actuellement notre pays, le Gabon. Il est inadmissible, quelle que soit la raison avancée, qu'un être humain soit tué par un autre être humain. Il est encore plus intolérable de ne pas condamner avec la plus grande fermeté les actes qui sont à l'origine de cette triste et regrettable situation. Gabonaises, Gabonais, mes sœurs et frères, à mes enfants, tous fils et filles de ce pays, très chers compatriotes. C'est avec le cœur lourd que je viens à vous ce jour. D'aucuns m'ont demandé pourquoi, depuis la fin des élections présidentielles, je n'ai toujours pas pris la parole comme en avril 2016 pour faire entendre ma voix, celle de l'appel à l'apaisement. En vérité, je dois l'avouer, j'ai été choquée par l'explosion de violence qui s'est abattue dans notre pays, m'attendant de la part des responsables politiques à ce que très rapidement, des appels tous azimuts à la paix soient lancés sans relâche au lieu de laisser la rue à des manifestations dans lesquelles se sont allègrement infiltrés les bandits de grand chemin, au nombre desquels les braqueurs habitués à cet exercice et qui sont à l'origine de l'insécurité dans notre pays, tant que nos frontières resteront aussi perméables et nos voies fluviales non sécurisées. Ma stupéfaction ne vient pas du fait que je sois surprise. En réalité, ce qui se passe actuellement, je l'avais envisagé dans mes différents passages dans les médias qui m'ont reçu. J'avais surtout espéré que nous autres Gabonais, par-delà nos clivages politiques, saurons préserver ce que nous avons de plus précieux, la paix et l'acceptation des uns par les autres qui nous ont toujours caractérisés. Je percevais bien que les crispations idéologiques et partisanes se développaient de plus en plus, tandis que les élections se rapprochaient avec les invectives chargées de haine de part et d'autre. Or, les observateurs les plus avertis savent bien qu'aucune démocratie au monde ne s'accommode d'insultes et d'invectives, encore moins d'appels à l'insurrection. Dès le 15 avril 2016, j'ai appelé mes compatriotes à faire preuve de retenue et de raison, en prenant leurs responsabilités, quelles que soient les convictions politiques de chacun. À la télévision nationale, j'ai expressément appelé la classe politique gabonaise tout entière à éviter les surenchères verbales qui ont provoqué et provoquent encore sous d'autres cieux, principalement en Afrique, les pires tragédies. Dans mon site internet, précisément dans un discours d'expression générale, j'avais annoncé ma crainte de la tournure malsaine que prenait le climat politique toujours plus délétère dans notre pays, qui faisait qu'au lieu de s'adresser au peuple gabonais avec sérénité, en insistant sur les programmes politiques qui devraient permettre à chacun de proposer aux citoyens gabonais une perspective et des lendemains meilleurs, certains se lançaient des anathèmes au visage, proféraient des menaces claires de ne pas accepter le verdict des urnes en cas de victoire de l'adversaire. Nous voilà donc arrivés à l'impasse que beaucoup ont tellement redouté, mettant notre paisible Gabon dans le trouble. Les camps opposés crient à la fraude et chacun revendique la victoire. L'un et l'autre, avec nombre de leurs partisans, se regardent en chiens de faïence avec des actes qui peuvent conduire le Gabon dans un tragique précipice, d'où il ne se lèvera peut-être jamais, si ce n'est au prix d'une longue nuit funeste qui aura détruit tout ce qui a été si difficilement acquis. Et pourtant, à cette étape-ci, il est possible de sauver notre beau pays. Et ce ne sont pas les candidats qui en paieront le prix fort, mais le peuple, souvent innocent, c'est-à-dire les personnes âgées, nos enfants et petits-enfants aujourd'hui vivants et à venir, à qui nous courons le risque de léguer un pays en ruine généralisée du fait de nos égoïsmes. N'oublions pas que la moitié de la population gabonaise est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Comment pouvons-nous demeurer si aveugles et sourds au message de cette jeunesse pourtant dynamique qui grandit ou arrive aux affaires, en nous accrochant sur nos seuls intérêts individuels et idéologiques? Pourquoi
Ne nous rendons-nous pas compte que nous sommes en train d'hypothéquer le cours normal des études de toute une génération parce que les adultes sont en train de faire de la politique un frein à l'avancée de notre pays? De quelle démence malsaine sommes-nous donc collectivement atteints, nous les prétendus adultes, pour chercher délibérément et obstinément à détruire tout ce que nous avons tant bien que mal construit au fil des années? Voyez-vous, chers compatriotes, en ces temps particulièrement graves, je me souviens qu'après 8 ans, loin du paysage politique, lorsque j'ai décidé de m'engager pour soutenir le programme d'Ali Bongo Ondimba et que j'en ai assumé la responsabilité, plusieurs personnalités de l'opposition m'ont clairement reproché de ne pas m'aligner auprès de M. Jean Ping, alors que pour une fois, avançait-il, un Mienais comme moi avait une réelle chance d'accéder au pouvoir. À quoi j'ai rétorqué que l'ethnie n'est et ne sera jamais pour moi un argument politique. Toute ma vie, j'ai combattu le racisme, même lorsqu'il se dissimule derrière cette immense hypocrisie ethnique qui s'appelle le tribalisme. Mais ne croyez pas que seuls les membres de l'opposition m'ont fait des propositions abjectes, loin de là. En effet, dans mon propre camp politique, y compris précisément au Parti démocratique gabonais, tandis que je m'investissais pleinement sur le terrain pour soutenir le candidat de notre parti, quand d'autres me mettaient les bâtons dans les roues pour compromettre mes actions politiques de soutien au candidat, certains m'ont clairement expliqué qu'ils ne me trouvaient pas suffisamment virulente à l'endroit des opposants. Il faut rendre coup pour coup, injure pour injure, diffamation pour diffamation, sinon ce n'est pas la peine de faire campagne, insistait-il. Mais j'ai tenu bon. Je n'insultais ni diffamé personne. L'insulte, les diffamations, les déclarations sans preuve, les attaques personnelles allant jusqu'à toucher la vie privée et le cynisme affiché ne relèvent ni de mon éducation culturelle et familiale, ni de mes convictions politiques, encore moins de ma foi chrétienne. Je n'ai pas rejoint l'opposition pour autant, car je ne crois pas personnellement à l'exemplarité ni à la pertinence de quelques programmes politiques que j'ai pris la peine de lire attentivement. Je n'ai rien de personnel contre M. Jean Ping, ancien collègue du gouvernement, pour ne citer que celui-là, mais contre les discours d'attaque frisant la haine, voire l'impulsivité et l'incitation de ses partisans au rejet des autres qui ne pensent pas comme lui. Je le respecte pour son talent et son expérience politique indéniable. C'est un citoyen avec ses bons et mauvais côtés comme tout être humain, de grande qualité qui a fait ses preuves et dont le Gabon a besoin. Il y en a d'autres aussi compétents qui font la fierté du Gabon et peuvent énormément apporter à notre nation. Belle et bénie de Dieu, comme Guy Zubandama, Paulette Missambo, Jules Bourdet-Sorouligende, comme Maganga Moussavou, Raymond Dongsima, comme Jean-Gaspard Ntoutoum, Jean Eyegendong, Casimir Oyemba, mais également Daniel Onaondo, Paul Biogemba, Bilé Binze Alain, Madame Milebo Busson, Madame Coco Georgette, Guy Bertrand Mapangou, Owonongema, Fidèle Maniaga, Alexis Boutamba, Richard Onouvière, Michel Essongue et bien d'autres. Je suis fière de partager la même patrie que toutes ces personnes, certaines étant de ma famille politique, d'autres de l'opposition. C'est ma conception de la politique, c'est-à-dire la gestion des affaires du peuple, mais alors tout le peuple et non la prétention à la connaissance et à la performance absolue d'un homme ou d'un parti. C'est ensemble que les Gabonais donneront au Gabon un destin. La division, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, ne peut que nous affaiblir tous. La majorité ne peut pas faire de démocratie sans une instance politique crédible qui définit l'opposition. L'opposition elle-même n'a de sens que par rapport au pouvoir en place dont elle conteste légitimement les actions. Cela s'appelle un désaccord citoyen et c'est par lui que se construit ce que Rousseau appelle le contrat social, qui nous confère à tous une identité collective, c'est-à-dire une légitimité civile. Nous avons donc besoin les uns des autres pour construire notre société.
Voilà pourquoi je n'ai jamais considéré un opposant comme un ennemi à vilipender, ni à invectiver, encore moins à dénigrer, mais comme un adversaire politique, un compatriote avec qui je contribue en tant que partenaire social par des accords constructifs à donner un avenir à mon pays. Je ne serai pas démenti par M. Mengue Moye Alexis, avec qui nous partageons une anecdote qui nous a permis de baisser la tension qui opposait les 57 parlementaires de l'opposition et les 63 de la majorité au sein de l'Assemblée nationale multipartiste de 1990. Car il faut bien le dire, les personnalités politiques, quelle que soit l'étendue de leur talent, finiront toujours par passer. Mais notre belle nation, le Gabon, demeure éternelle. Or, qu'est-ce que la nation gabonaise si ce n'est absolument son peuple qui compose l'ensemble des citoyens de ce Gabon? Oui, mes chers compatriotes, nous autres politiques sommes parfois sourds et prétentieux, constamment saisis d'un narcissisme viscéral qui nous conduit à systématiquement parler du peuple, au nom du peuple, sans nous imposer la responsabilité que suppose un tel état de fait. Puisse cette période difficile nous appeler les uns et les autres à imaginer la politique du Gabon autrement. Pourtant, nous avons des raisons d'espérer, même en ces heures obscures qui planent au-dessus de la tête de nos enfants, dramatique épée de Damoclès qui s'apprête à frapper et à réduire le Gabon en champ de ruines si nous n'y prenons garde. D'où vient cet espoir, mes chers compatriotes, en ces heures si sombres? Regardez, qui soutient les candidats qui se sont présentés? Vous avez des Fang, des Pounou, des Miennet, des Vili, des Nzebi, des Kota, des Michogo, des Obamba, des Teke, etc. Regardez qui soutient Ali Bongo. Vous avez aussi des Fang, des Pounou, des Miennet, des Vili, Michogo, Nzebi, des Teke, des Kota, des Obamba, etc. Et voilà ce qui doit primer. Mesdames et messieurs les politiques. Mais ma loyauté envers mon parti, qui m'a beaucoup donné, dont ma mère, Mme Azizé Fandia et Marie-Catherine, est l'une des pionnières parmi les fondatrices de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, prime sur le besoin de me disculper à tout prix, et donc j'ai soutenu le candidat du PDG, prête à entrer dans l'opposition constructive et responsable si le verdict des urnes nous l'imposait. Le Parti démocratique gabonais en soi n'est pas le problème, mais ce sont les actes de certains hommes et femmes qui l'ont géré et le composent encore, parmi lesquels on compte plusieurs qui s'en sont allés ailleurs avec chacun les mêmes défauts qu'ils développeront toujours ici et là-bas. Mes chers compatriotes, l'Afrique nous regarde, le monde entier nous regarde, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous regarde. Nous serons tous comptables un jour auprès de son omnipotente justice de nos actes individuels et collectifs. Et le regard terrible de Dieu commence ici et maintenant, tandis que par la haine et la férocité, nous nous apprêtons à précipiter dans une indicible tragédie le magnifique et riche pays qui nous a confié et que beaucoup nous envient. Je ne peux m'empêcher de trembler de tout mon être lorsque j'entends plusieurs partisans du candidat Jean Ping promettre la mort absolue à Ali Bongo et déclarer qu'ils ne croient pas plus en M. Jean Ping, mais s'en servent pour détrôner M. Ali Bongo. Ils avouent en off que sa pseudo-opposition n'occulte pas le fait qu'il a créé avec d'autres auprès de lui les barons invétérés du Parti démocratique gabonais et que par conséquent, être opposant ne leur confère pas une virginité politique. Ce sont les dires de ceux qui leur sont proches. Je tremble tout autant lorsque j'entends certains partisans du candidat Ali Bongo promettre de faire payer à M. Jean Ping la suffisance, les injures à la haute institution de l'État et la cabale de rébellion qu'il lui prête. C'est à croire que la haine et le machiavélisme sont devenus les points d'appui civiques et politiques que les Gabonais peuvent montrer et offrir au monde. Que de venin déversé dans les médias venant de Gabonais contre Gabonais. Quelle ignominie! Je voudrais croire que les candidats ne sont pas au courant de toutes les dérives orchestrées par leurs partisans incontrôlés
qui font feu de tout bois dans un camp comme dans l'autre. Faut-il laisser cette haine entretenue se déferler entre nous, enfants de la même patrie et si peu nombreux? L'un de mes fils, pas mon fils de sang, ces nombreux fils que j'adopte par mon amour des dynamismes, des compétences et des générosités humaines. L'un de mes fils, disais-je, m'a fait part d'une expérience aux États-Unis vécue par un jeune compatriote gabonais qui effectue souvent ses travaux de recherche et universitaires. Après un colloque où il avait, par son travail, suscité l'admiration des autres chercheurs, un professeur afro-américain venu le féliciter lui a aussitôt dit « Dommage que vous autres les Africains n'êtes plus que de pâles copies de ce que vous fûtes. Avec de telles compétences, vous paraissez redoutables. » Pourquoi donc ce verbe paraître, lui a demandé ce compatriote. Si vous étiez aussi performant que vous savez et que vous maîtrisez, l'Afrique ne serait pas aujourd'hui le cancre de la classe. La vérité, c'est qu'une fois formé, soit vous restez loin de chez vous et parvenez à exploiter votre savoir, soit vous rentrez et perdez tout ce que vous avez appris, la méchanceté gratuite en prime. C'est cela l'Afrique, un lieu négatif plein de méchanceté où l'Africain dévore l'Africain. N'est-ce pas la triste réalité, mes chers compatriotes? Et n'est-ce pas le moment pour nous de changer pour plus de hauteur? La mère que je suis, la citoyenne gabonaise, dit que oui, cela est possible parce que qui veut, peut. Il me revient que dans les réseaux sociaux, vous lirez des textes terribles dans lesquels certains de nos frères africains salivent d'avance à l'idée qu'à notre tour, au Gabon, nous allons connaître la mort et les atrocités d'une guerre civile. À croire que certains y participent en sous-marin. Des Africains se réjouissent des malheurs prochains du Gabon, pays africain, comme beaucoup s'étaient réjouis des malheurs de la Côte d'Ivoire, se réjouissent présentement des problèmes du Congo et s'étaient également réjouis des atrocités au Rwanda. Le pire, c'est que cette propension de l'Africain à haïr l'autre Africain plus que toute autre population au monde, et tous les prétextes sont bons pour justifier cette méchanceté réflexive. Les Gabonais ne sont pas en reste. N'est-il pas temps de casser avec ce cycle de violence et de haine affichée? Fallait-il que pour un siège présidentiel, le Gabon, si congratulé pour sa paix et sa réputation de médiateur de son défunt président, se fasse remarquer par une facette orchestrée d'avance aussi peu élogieuse et loin d'être rassurante? Le 27 août 2016 s'est tenue au Gabon l'élection présidentielle au cours de laquelle se sont principalement affrontés 11 candidats. Il y eut la campagne, chacun s'étant rendu auprès des Gabonais qui se sont massivement mobilisés. Mercredi 31 août 2016 au soir, la Commission nationale électorale gabonaise annonce les résultats proclamant la victoire de M. Ali Bongo Ondimba avec une avance d'environ 5000 voix d'écart sur Jean Ping. Résultat serré qui montre, si besoin est, que notre pays est quasiment divisé en deux parties presque égales. Les deux candidats crient à la fraude et leurs partisans indexent la province dont sont issus l'un et l'autre. Émeutes, répression, émeutes, infiltration de braqueurs professionnels cagoulés de nationalité étrangère, apprend-on, profitant du chaos, répression, blessés et morts d'hommes. La majorité parle de centaines de blessés et de 3 morts. L'opposition parle de près de 100 morts. La surenchère se poursuit donc, même dans le macabre. Une chose est certaine. 3 morts ou une centaine, c'est déjà trop. Un seul mort, tué dans le contexte de contentieux électoraux ou pas, c'est trop. On ne saurait quantifier le sang des Gabonais. Un seul mort au Gabon est symptomatique d'un pays qui glisse irrémédiablement vers la barbarie sans que les leaders politiques ne soient à la hauteur. Les candidats qui s'affrontent doivent impérativement dépasser leurs divergences et leur ego et s'élever au-dessus des enjeux. Ils doivent se montrer à la hauteur d'un peuple qui a placé tous ses espoirs en l'un et en l'autre. Ils doivent être plus que des personnalités politiques, des hommes d'État. Cela passe par l'exploitation de la raison et non de la surenchère affective. Or, il ne peut y avoir de raison sans tolérance.
Le premier acte de la tolérance, tel que les Lumières du XVIIIe siècle nous l'ont apprise, commence par le dialogue, c'est-à-dire l'intelligence du désaccord qui suppose que tout en défendant son opinion et sa conviction, chacun soit enclin à écouter et respecter les arguments et convictions de l'autre. C'est tout le sens du traité sur la tolérance, ouvrage qui nous apprend que le dialogue n'est aucunement une faiblesse ni une compromission. C'est la preuve même de l'intelligence de peuples éclairés par la raison, qui illumine les individus qui les composent et les élève. En toute humilité, voici ce que je pense. La démocratie est arrivée dans les pays d'Afrique sans que le peuple n'y ait été préparé. On peut reprocher aux politiques de n'en avoir pas fait un cours à part entière dans les écoles pour en déterminer chaque subtilité. De même que malgré les appels sans cesse répétés, les politiques n'ont jamais tenu compte de la nécessité de freiner l'exode rural en procédant au développement de chaque province riche de potentialités pour fixer les jeunes qui auraient été fiers de travailler chacun pour leur contrée. Des sonnettes d'alarme ont été tirées pour expliquer que le désœuvrement de ces jeunes venus des provinces, avec certainement des talents cachés, appelés communément enfants de la rue, pouvait les entraîner à trouver des voies de survie qui les mèneront à être des hors-la-loi ou pire encore, des proies fragiles et faciles pour des recrutements par les mercenaires et autres terroristes. Le vin est versé. Il ne faut pas le boire, mais trouver des solutions, et cela incombe autant aux politiques qu'à chaque responsable. J'ai évoqué ce qui précède pour faire ressortir qu'il ne faut pas avoir honte d'avouer que nous manquons de connaissances et de maturité dans le sens étymologique de la démocratie, dont aucune ethnie africaine n'a encore trouvé sa traduction telle que définie par les Occidentaux, du fait du poids encore présent et pesant de nos cultures ancestrales. Mais la démocratie est là. Elle se frayera son chemin plus ou moins rectiligne avec le temps et ne prendra forme qu'avec le changement des mentalités. Le vote dans un système démocratique chez nous s'accompagne de comportements appelés ici fraude, là-bas à malin, malin et demi. Aussi, au risque de recevoir toutes les foudres du monde, j'en appelle à l'intelligence du dialogue des candidats, leaders politiques soutenus par des hommes et des femmes gabonais qui ont su dépasser les barrières ethniques pour voter avec conviction. Après plusieurs tergiversations, M. Jean Ping a fini par saisir la Cour constitutionnelle, institution à laquelle, selon ses dires repris par ses partisans, il n'a pas confiance et c'est son droit. M. Ali Bongo a lui aussi recours à cette Cour constitutionnelle qui représente la loi, c'est-à-dire l'institution en laquelle le candidat du Parti démocratique gabonais a confiance. Et c'est aussi son droit. Il n'existe nulle part au monde, y compris dans les pays les plus avancés, des lois parfaites. La Cour constitutionnelle représente la loi, cette règle générale et fondamentale qui nous permet de vivre ensemble et que nous avons le devoir de respecter. Maintenant, en mère, femme et citoyenne gabonaise que je suis, je tourne mon regard vers les membres de la Cour constitutionnelle, au premier rang desquels Marie-Madeleine Borantuo, sa présidente, femme mariée de longue date, discrète, de haute intelligence, de sagesse et de droit qui a su en son temps prendre des décisions draconiennes à l'endroit des candidats de la majorité et qui ne mérite donc pas les anathèmes acerbes et autres procès d'une virulence sans commune mesure, certains faisant preuve d'une telle bassesse qu'ils s'en prennent même à sa vie privée. Je lui dirai, Madame, que la sagesse de Dieu soit avec vous, et c'est à vous de prendre vos responsabilités. Il y aura toujours des personnes pour marquer leur désaccord avec votre décision. Le plus important est que le pays n'aille pas à volo et que la paix revienne au Gabon, notre cher pays, à tous. Plutôt pour moi que de marcher sur les pas de Machiavel, théoricien qui a préconisé le cynisme politique qui permet d'atteindre un objectif sans état d'âme ni morale, je choisis la sagesse de la Bible dont je me permets de citer un passage en pensant à tous ceux qui défilent dans les médias nationaux et internationaux pour cracher des venins plus acerbes les uns que les autres. En effet, Jean 8, versets 7 à 11, nous indique
que nul n'est tout à fait bon ni tout à fait mauvais. Il suffirait de fouiller le quotidien de chacun pour se rendre compte que les prétendus vertueux ont certainement beaucoup de cercueils dans leur placard. M. Ali Bongo Ondimba est la cible de toutes les critiques avec des faits avérés ou diffamatoires. Dieu seul sait. Mais nous, chrétiens, savons, d'après les Saintes Écritures, que c'est Dieu qui intronise et c'est Dieu qui détrône les rois. Il semble qu'à cause de la longévité du nom Bongo, tout a été mis en œuvre pour ne pas reconnaître que M. Ali Bongo Ondimba et son gouvernement ont effectué des réalisations visibles par tous, sauf par ceux qui vivent hors du Gabon. Pour ne citer que les routes qui nous facilitent les voyages interprovinciaux, les CHU sortis de terre en un temps record, l'amélioration des services de la CNAMGS et cette vision futuriste sur la formation des jeunes, la place des femmes, l'agriculture, etc. La vérité, c'est que ces réalisations passent au second plan parce que M. Ali Bongo Ondimba a contre lui le fait de porter le même nom que le défunt président et comme il l'a reconnu dans un de ses messages, d'avoir fait un mauvais casting en choisissant certains de ses collaborateurs. On en oublierait même qu'il n'a effectué qu'un seul mandat de 7 ans et que ses méthodes de gestion sont aux antipodes de celles de son père qui, lui, a géré le Gabon avec l'appui de tous, qu'ils soient de l'Hexagone comme du Gabon, parmi lesquels les opposants devenus soudainement politiquement vierges aujourd'hui. C'est mon constat en toute loyauté. Même si par le passé, j'ai reçu les plus grands coups et des humiliations publiques de ce parti, le Parti démocratique gabonais, je tiens à rester juste dans mon analyse. Ma foi en Dieu, qui m'interdit toute forme de rancune, m'oblige à dire ce qui me semble vrai. Dieu aura toujours le dernier mot. Étant une femme de forte conviction chrétienne, je sais que personne ne peut se substituer à Dieu et prôner la violence contre ses semblables au nom de Dieu. Je ne suis pas une chrétienne qui impose sa foi à qui que ce soit, mais je respecte aussi bien ceux qui croient que ceux qui ne croient pas. Cette femme de foi que je suis, minuscule être qui a mis sa vie entre les mains de Dieu, voudrait donc terminer son propos et vous interpeller tous, chers compatriotes, quel que soit votre état d'esprit, votre appartenance politique, à méditer le risque de plonger le Gabon dans le chaos causé par une conquête de pouvoir qui fait fi des vies humaines. Le respect de la vie est la boussole qui devrait guider et animer tout homme et toute femme politique. Soyons à la hauteur des enjeux en sauvant notre pays de l'abîme d'une guerre civile activée par des mercenaires stipendés par les uns et les autres pour enlever la vie aux citoyens gabonais. Est-ce cela, faire de la politique? Je ne le crois pas. Ce que je sais par contre avec conviction, c'est qu'il n'est pas juste de verser le sang des innocents. Mes chers frères et sœurs du Gabon, méditons ensemble le récit qui décrit la manière dont le roi Salomon a rendu justice avec sagesse au-delà des apparences entre deux mères qui se disputaient un enfant qu'elles revendiquaient l'une et l'autre. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Un de mes livres de référence, la Bible, nous appelle par ce passage à nous demander qui de nous, Gabonais d'origine et d'adoption, amoureux du Gabon autant que nous sommes, aura la sagesse d'épargner des affres du chaos, le Gabon et ses enfants, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Que l'on soit de la diaspora, loin du Gabon, nous avons tous des parents quelque part dans les quartiers des 9 provinces du Gabon. Au nom de quoi sommes-nous prêts à en voir tomber 2, 10, 50 sous les coups des balles d'un camp comme d'un autre, où il est avéré que des armes circulent désormais entre les mains de civils? Qui prendra la ferme décision d'opter pour la paix, le retour à la calmie, à la reconsolidation des familles disloquées, au bonheur et à la joie de vivre des enfants que Dieu a jugé bon d'établir dans la nation gabonaise? Quel sera le sort du Gabon si nous poursuivons dans le chemin de la violence et de la tragédie morbide que nous sommes en train d'emprunter résolument? Aucun de nous, puissant ou faible, homme ou femme, enfant ou adulte, jeune ou moins jeune, membre de la majorité ou membre de l'opposition, aucun de nous n'échapperait à la tragédie d'une guerre civile qui risque de dévorer notre nation. Pas même les Gabonais et autres étrangers, je le répète,
qui tirent les ficelles depuis l'Europe ou les États-Unis ou ailleurs, sauf s'ils sont prêts à sacrifier leurs propres parents ou compatriotes exposés vivant au Gabon. Méditons, chers compatriotes, cet avertissement de Dieu dans la Bible. Ésaïe, chapitre 51, verset 7. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Que le Père céleste, l'Éternel Dieu, donne la sagesse aux partis en conflit et à tous les Gabonais frères et sœurs du reste de notre nation commune, afin de retrouver la paix et la cohésion pour nous permettre de vivre sans crainte des lendemains. Le but étant de donner un avenir et une espérance à chaque Gabonais. L'histoire nous jugera. Mes chers compatriotes, forts de ce que la nation est heureuse avec Dieu pour guide, que Dieu bénisse le Gabon.